internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo.net. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 22 septembre 2021. D'abord, l'actualité nationale. Le président Macky Sall a appelé mardi devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York les États à se donner les moyens de garantir la paix et la stabilité. Face aux défis actuels, l'État doit se donner les moyens d'assumer pleinement ses prérogatives régaliennes pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité, a estimé le président Macky Sall, qui appelle que la Journée internationale de la paix est célébrée cette année dans un contexte de crise pour l'humanité. Serigne Mountakha Mbacké a réceptionné mardi les premiers ouvrages de l'université Khadim Rassoul de Touba. Le khalife général des Mourides est arrivé dans le campus en compagnie du comité scientifique pour recevoir les premières clés des mains de Abdou Ahad en charge de 9 bâtiments dont un amphithéâtre de 1500 places. Selon le maire de Touba, par ailleurs directeur général de Touba Matériaux, les travaux ont été entamés en mai 2019 pour une durée de 24 mois. Les cours pourront démarrer dès la prochaine rentrée. Les enseignants grévistes de la faim au nombre de 13 ont décidé de suspendre le mot d'ordre. En effet, ces enseignants qui ont fait entre 2 et 5 ans dans les classes passerelles fustigeaient ce qu'ils appellent les recrutements clientélistes notés dans le programme de recrutement des 5000 enseignants. Mais ce mercredi, en marge d'une conférence de presse, les 13 enseignants ont suspendu la grève, ce après avoir rencontré le directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. La rentrée académique n'aura plus lieu le 4 octobre à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle a été repoussée au lundi 18 octobre. Motif, les autorités universitaires veulent se donner du temps pour mettre en place le nouveau protocole sanitaire, mais surtout terminer les travaux dans les campus pédagogiques et sociaux. Cependant, certaines activités pédagogiques se poursuivent en ligne. S'agissant de la situation du Covid-19, ce mercredi, le ministère de la Santé a annoncé 24 nouveaux cas positifs. Cependant, il y a eu la guérison de 377 patients. 11 patients sont internés en réanimation. Malheureusement, un nouveau décès lié au Covid-19 est survenu hier. À ce jour, 73 692 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 70 672 guéris, 1170 décès et 1524 patients sous traitement. 1 229 531 personnes ont été vaccinées. En Afrique, le général Mohamed Hamdan Dagalo, numéro 2 du Conseil souverain qui dirige la transition au Soudan, a accusé mercredi les politiciens d'avoir offert l'occasion à la tentative de putsch qui a fait trembler le pays la veille selon l'agence officielle. Le Burkinabé Aaron Bibi, l'homme le plus fort du monde, a été accueilli en héros la nuit dernière à l'aéroport international de Ouagadougou. Le natif de Bobo Dioulasso vient de battre le record mondial du log lift en Écosse où il a soulevé une charge de 229 kg, faisant ainsi la fierté de tout un pays. Sur l'international, le président américain Joe Biden a affirmé mardi devant l'Organisation des Nations Unies qu'il ne voulait pas d'une nouvelle guerre froide avec la Chine et a défendu son attachement à la diplomatie et au multilatéralisme face à des alliés européens qui l'accusent de faire trop souvent cavalier seul. Dans une lettre adressée à l'ONU, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement nommé par les talibans a demandé à s'adresser à l'Assemblée générale au nom du peuple afghan, ce alors que l'ONU n'a pas encore décidé celui qui sera chargé de représenter les Afghans dans la réunion qui s'est ouverte mardi. Par ailleurs, l'ambassadeur de l'ancien gouvernement déchu a aussi demandé à prendre la parole. Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone mercredi avec Joe Biden sur la crise ouverte entre Paris et Washington au cours d'un échange dit de clarification à propos d'un contrat de sous-marin avec l'Australie. La France promet de renvoyer son ambassadeur à Washington. Une rencontre entre les deux chefs d'État est prévue à la fin du mois d'octobre. Nous terminons par le sport. L'Égypte s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Afro-Basket féminin 2021 suite à sa large victoire contre la Tunisie sur le score de 85 à 36 ce mercredi au Palais des Sports de Yaoundé. Pour la deuxième fois consécutive, les Égyptiennes disputeront les quarts de finale de la compétition dans l'objectif de s'inviter dans le dernier carré africain. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.
askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.